Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les coulisses du magnifique Théâtre Impérial de Compiègne. Mieux encore, vous plongez dans l'effervescence d'une répétition des Noces de Figaro, une sublime création soutenue par le Crédit Mutuel Nord-Europe. Situé juste derrière le palais impérial, l'Opéra de Compiègne est en fait un théâtre privé commandé par l'empereur Napoléon III. Il est rattaché au palais par cette passerelle qui traverse la rue. Il ne faut donc pas s'attendre à une façade somptueuse, mais pourtant, ce lieu méconnu abrite une histoire passionnante et rocambolesque. Une histoire intimement liée à Napoléon III et sa femme Eugénie. Les deux souverains ont décidé de ce théâtre, mais ne sont jamais venus assister ici à une représentation, puisque le Second Empire s'est arrêté avant même que les travaux du théâtre soient terminés. Ce théâtre, qui a été construit entre 1867 et 1870, a été fermé. Il a fallu attendre 120 ans pour qu'il ouvre réellement et qu'on l'on découvre dans son état d'inachèvement ce lieu magique. 120 ans, un peu comme la Belle au bois dormant, ce lieu est resté un peu évanoui pour réapparaître au grand jour dans les années 90. Depuis qu'il a rouvert ses portes, le Théâtre Impérial de Compiègne est plus vivant que jamais. Il s'est même associé à 3 autres scènes nationales pour accueillir ces jours-ci une création contemporaine des Noces de Figaro. Les éléments commencent à se mettre ensemble petit à petit. Ça fait un peu peur, mais on est tous impatients de voir la suite. Et cette alchimie va créer quelque chose de très excitant. Et tu remontes. Donc il ne faut pas trop étirer, c'est ça? Non, ouais, tu peux tapoter comme ça. C'est ça l'anti-cerne? Oui. Je vais remettre un peu parce que là, il y a un gros cerne d'un côté. On nous apprend à nous maquiller ici parce que le spectacle va partir en tournée pour une vingtaine de dates. Et là, il n'y aura pas de maquilleuse ou de coiffeuse avec nous dans la tournée, donc on nous autonomise. Ouais. La Rochelle, Amiens, Nîmes, Dunkerque, Le Mans, Quimper et même Vevey en Suisse. Cette tournée va s'étendre jusqu'au 23 janvier 2016. Objectif, amener l'art lyrique dans des villes qui n'ont pas d'opéra. En attendant, au Théâtre Impérial de Compiègne, c'est l'effervescence. Cet espace longtemps endormi ressemble à une vraie fourmilière. C'est la première répétition avec l'orchestre, avec la mise en scène. À l'opéra, il n'y a pas de micro. Donc nous, il faut qu'on soit en forme pour donner vraiment ce qu'on peut donner et que l'orchestre se règle pour ne pas être trop fort sur nous. Donc voilà, c'est un peu un moment où les choses se décident. Celui-là, il faut que je te le déplace. D'accord. Je vois ça. Très bien. Si t'es heureux, moi je suis heureuse. Pour cette trentaine d'artistes venus des 4 coins de l'Europe, jouer au Théâtre Impérial de Compiègne a révélé une belle surprise. Les qualités acoustiques de cet opéra inachevé sont totalement surprenantes. Au niveau acoustique, tout est en bois. On a l'impression que les colonnes sont en pierre et tout est fait en bois, ce qui fait que la résonance est assez extraordinaire. Après, quand on va dans la salle, on voit un peu toutes les dynamiques possibles et on peut susurrer peut-être, pratiquement. Et c'est entendu dans toute la salle, donc ça nous permet d'avoir une étendue de couleurs et de dynamique énorme. Donc ça, c'est vraiment, c'est fantastique.